Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les mangas 4 comas ou les mangas en strip. Alors c'est-à-dire les mangas du coup qu'on va pouvoir trouver comme ça, donc qui se lisent du coup, la première petite case en haut, la deuxième, la troisième et la quatrième, et ensuite on revient en haut à gauche. Donc c'est des mangas comme ça qui ont un format un peu spécial comme vous pouvez le voir, et du coup c'est comme si ça peut intéresser plusieurs personnes, et bah je vais vous en proposer du coup plusieurs titres. Donc ce qui est bien déjà avec ce type de manga, c'est que il y a également beaucoup plus d'histoire. Et aussi généralement, ce genre de manga est réservé surtout aux mangas tranches de vie et aux mangas comédie. Ça va être surtout les deux genres principaux qu'on va voir généralement sur quand on va trouver justement des mangas comme ceci. Donc on a des séries en anglais et en français. Et du coup, ceux qui sont en anglais, du coup, ils n'existent pas en français tout simplement. Et on va commencer du coup par Boshi the Rock. Boshi the Rock, c'est l'histoire de ce personnage, Hitori, qui est une introverte qui joue de la guitare et elle va se faire un peu ramener dans le groupe par Nijika du coup lorsqu'elle était sur la balançoire dans un parc, et elle va en fait donc ce personnage là va la recruter parce qu'en fait des personnages qui devaient jouer de la musique avec eux est parti au dernier moment, et du coup elle va les aider pour la soirée, et au final du coup elle va rejoindre le groupe de musique de façon permanente. Donc on peut voir qu'elle est un peu qui a un peu peur de tout, elle est un peu nerveuse. Voilà. Et ça va être surtout du coup un groupe de 4 amis qui vont évoluer dans le monde de la musique. Donc ça c'est bien, vu que c'est un peu comme Keon où il y a des gens du même lycée en fait. Enfin je sais plus si c'est un lycée, mais en tout cas il y a deux personnages qui sont dans la même école et deux personnages qui sont dans une autre école, donc c'est un groupe de 4. Et justement on parlait de Keon, du coup on va le faire juste après. Ce qui est bien aussi d'ailleurs, je l'ai pas dit avec les 4 comas, c'est que les mangas généralement il y a très peu de volume. C'est des séries généralement qui se finissent assez rapidement. Sauf celui-ci, je crois qu'au Japon il y en a 32. Il s'est terminé à 32. Et là du coup il n'y a que 3 premiers, vu que là c'est une série qui vient juste de commencer chez nous. Keon du coup c'est un peu plus connu pour ce style de manga, vu que c'est un manga qui est assez ancien. Là, il est plus disponible de quoi à la vente, celui-là, faut le trouver en occasion. C'est en 4 tomes, et puis justement, c'est ce que je disais, c'est un groupe du coup de 4 filles qui sont cette fois-ci dans un club de musique. Donc c'est comme à Boshizor par exemple, c'est à l'extérieur. Donc c'est un groupe de musique qui est pas lié à une école. Et là du coup ça va l'être. Et c'est un peu ça la seule grande différence. Je crois que en anglais il y a une suite Kaon Shuffle qu'on n'a pas en France. Alors je sais pas si c'est une suite ou si c'est un spin-off. Mais ça peut être intéressant à les vérifier. Et ensuite on va regarder un truc anglais cette fois-ci. As Miss Beelzebub Like. Donc tout ce que je montre pour le moment il y a un animé. De ce que je sais. Je sais que je en a un aussi. Et du coup, c'est un 4 qui est un peu différent. Donc, au lieu d'avoir 8 petites cases sur une page, là, on en a 4 en rectangle. Donc, on a du coup des dessins un peu plus grands, évidemment. Et cette fois-ci, ça va être l'histoire du coup du secrétaire de la chef des enfers, si je me souviens bien. Ah non, c'est la main droite de Satan, donc c'est pas forcément. Je sais plus. Alors, je sais plus exactement, mais en tout cas, c'est surtout l'histoire de ce personnage-là qui va être du coup le serviteur de. Ah, je suis pas chômage. Donc, ce serviteur-là qui va être du coup servir à cette personne-là. C'est un 12 ou 13 tomes, et puis je crois, ça fait un moment que je l'ai relu celui-là, mais il est très bien. Donc, après les deux trucs français, on va reprendre un second truc anglais. Donc, on va repartir sur un truc un peu plus ancien, le Kista. Chez les anglais, du coup, il y a 8 tomes, et du coup, c'est au Comic Con, ils sont plus mis en vente dans les magasins. Et en plus, ça a été abandonné, donc normalement, il y a plus de tomes au Japon. Là, du coup, ça va être la journée classique de différentes élèves. Donc là, il n'y a pas de groupe spécifique. En fait, notre personnage principal est un peu une gameuse. Et du coup, ça va être la vie de tous les jours de ce personnage-là
qui aime pas trop travailler en co, mais elle gère un peu. Et puis il y a ses amis du coup qui gèrent un peu également. C'est assez ancien, mais mais l'animé est bien aussi, donc c'est cool. C'est un peu dommage que justement il y a cette série là après de. Bah, à pas de fin en tout cas aux US. Enfin, je sais plus s'il a vraiment une fin, mais je crois. Non, je crois qu'il n'a jamais été terminé au Japon non plus. Donc là, je suis en 2009. Mais là, du coup, c'est. La version anglaise, c'était 2005, du coup, la version officielle au Japon. Lucky Star. On va repasser sur un truc en français pour changer. Puis on va repasser justement sur le truc le plus récent qu'on a. Qui est Monthly Girls Nozaki-kun. Du coup, là, c'est chez Wave Graphics. Donc il y a 3 tomes qui sont sortis. Ça sort en rafale de 3 en ce moment. Donc ça va être l'histoire de ce personnage-là. En fait, je centre pas la cam en fait, de ce que je remarque. Et c'est justement aussi comme la version anglaise de As Been Invisible Lake, mais en version française. Où on a du coup un quête commun, mais en rectangle. Et en fait, du coup, au départ, bah, ça va être cette personne-là qui va essayer d'expliquer son amour pour ce personnage-ci. Et en fait, il va croire que c'est un fan de son travail. Et elle va se faire recruter pour faire son manga, dû à un malentendu. Et voilà. Donc c'est un créateur de manga shoujo. Et du coup, bah, je lis que le premier tome, du coup je sais pas encore beaucoup ce qu'il y a dessus. Mais pour le moment c'est pas mal. J'ai acheté que le premier, tout simplement. Testé. On va passer à New Game. Donc ça je l'ai l'intégrale, donc c'est très bien. C'est bah, du coup toujours du tranche de vie de toute façon. C'est que du tranche de vie que j'ai je crois. À part celui-là c'est aussi comédie mais c'est un peu spécial. Donc New Game c'est à peu près 13 tomes je crois. Donc c'est terminé en 13 tomes et c'est achetable entièrement. C'est l'histoire du coup d'une jeune diplômée qui trouve directement un travail et du coup ça vient d'entreprise en tant que design de graphiste designer. Donc elle va faire faire son travail du coup dans une boîte de jeux vidéo tout simplement. Donc qu'elle voulait rejoindre vu que en fait dans le passé du coup ils avaient créé un jeu auquel elle avait joué, du coup c'est pour ça qu'elle a voulu rejoindre cette entreprise. Et du coup c'est vrai que c'était bien passé et on va voir du coup son évolution dans l'entreprise pendant toute la durée de l'histoire sur une période de plusieurs années. Il y a également un tome spin-off au milieu de la série, du coup on va revoir quand elle est plus jeune avec ses amis quand elle était encore à l'école. On va repartir du coup sur un truc français et là du coup c'est un truc un peu spécial. Donc c'est les allumés du conseil vu que là c'est un ecchi et c'est aussi un shonen. Alors donc en fait c'est parce que du coup il n'y a pas de nudité que ça peut être un shonen, mais le problème en soi, ça c'est pas un problème. Bah il y a de la nudité mais par exemple c'est un garçon lui. Non. Du coup apparemment ça passe. Mais le truc, du coup en soi ça passe, c'est surtout de la comédie celui-là en vrai. Mais le truc c'est que genre en page 3 au volume 3 et 4 à la fin du tome, bah, c'est pas des personnages masculins qui sont nus. Du coup en théorie ça devrait pas passer en shonen, mais à mon avis vu que c'est après la fin du manga ça passe. Un peu spécial mais bon, pourquoi pas. Il me reste plus que 2 bouquins anglais, donc on va aller surtout voir les trucs en français maintenant. Inu et Neko, je l'ai pas vraiment lu, mais je sais que du coup c'est un Yuri. Donc pour moi il y a 4 tomes, mais c'est pas encore une édition finie, mais il n'y a pas eu de nouveau tome depuis très longtemps. Alors que pourtant le volume 5 et 6 serait déjà sorti au Japon. Donc bon, je l'ai pas encore lu, du coup je peux pas encore vous dire grand chose dessus. Je vous montre juste quelques pages du premier tome. Normalement celui-là est toujours disponible à l'achat. Donc chez Ototo celui-là. Là, on va passer sur One Week Friends, du coup, qui est, voilà, aussi nouvelle graphique, c'est ce que je pensais. C'est une série où il n'y a que 2 tomes, je crois, qui sont sortis, et le 3e et 4e tome sortent très bientôt. Donc c'est censé terminer en 7 tomes.
Et c'est un peu comme son nom l'indique, en fait ça a un lien avec une semaine. En fait à chaque fin de semaine, enfin un jour dans la semaine, ce personnage-là perd ses souvenirs de ses amis. Voilà, donc des personnes proches d'elle. Donc sauf de ses parents, mais uniquement des. Enfin je crois qu'elle ne perd pas les souvenirs de ses parents. En fait elle perd ses souvenirs du coup des amis proches qu'elle s'est faites. Et en fait du coup chaque semaine, le garçon qui est présenté ici va essayer de redevenir ami avec elle. Donc pour le moment de ce qu'on a pour le début de la série. Et essayer de trouver un moyen pour qu'elle se souvienne. Donc pour le moment, évidemment j'ai vu que les 1 et 2 vu qu'il n'y a que les premiers deux qui sont sortis. Mais du coup il faut voir comment ça se termine. Ah oui aussi, c'est vrai que là on a un peu en fait, je crois il y a des... Voilà, il y a des moments en fait où on a des pages un peu plus classiques. Hop là, on perd le 8 cases, donc c'est assez intéressant, lui il change un peu. C'est comme le truc allumé des conseils en fait. Celui-là, à chaque début de chapitre, en fait ça suit pas le double 8 cases classique. Donc voilà. Maintenant, on va passer sur un truc anglais. On va passer sur Blend S, tiens. Blend S, du coup, pour le moment, 3 tomes qui est en cours. Je crois que ça se terminera en 8 tomes, si je me souviens bien. Je me trompe. Donc, ça va être l'histoire de ce personnage-là qui a malheureusement un regard qui fait peur aux gens. Hop, et elle essaie de trouver un boulot. Alors, je sais plus pourquoi elle cherche un boulot, mais je crois que c'est en lien pour... parce qu'elle aime tout ce qui est à l'étranger, donc je sais pas si c'est pour faire un voyage plus tard, mais je sais plus, j'ai oublié le contexte du début. Et en gros, elle va mettre sa tête sur une vitre à un moment donné pour essayer de voir pourquoi les gens ont peur de son visage, tu sais, regarde le miroir, etc. Ce qui est une vitre du coup pas d'un restaurant, enfin d'un café surtout. Et en fait, elle va se faire recruter dans un café par du coup ce personnage-ci. Et en fait, c'est un café, c'est un mec café au Japon du coup qui chaque serveuse en fait doit avoir un caractère et elle va avoir le caractère de la personne ultra sadique. Voilà. Donc dans le groupe, il y a une tsundere, il y a le personnage qui joue la petite sœur et du coup vu que j'ai lu que le premier tome, j'ai pas encore vu le second personnage, mais normalement il y a un autre personnage après qui est en fait une déguisée en serveuse mais classique, sauf que du coup c'est un garçon. Voilà. Et du coup c'est ça son personnage pour la dernière personne. Et donc voilà, pour le moment aussi, du coup, à la fin du premier tome aussi, il rencontre aussi les parents de Maika, qui est du coup le personnage du départ. Et celui-là, c'est un peu plus comédie pour le coup. Donc c'est Ange de V, mais c'est aussi comédie, donc c'est aussi un des rares que j'ai sur le côté comédie. Ensuite, on a La fin du monde avec mon Shiba Inu. Donc pour le moment 3 tomes, et je crois que le 4e tome arrive bientôt. Alors celui-là, il est un peu différent des autres, vu que celui-là, il est entièrement en couleur. Voilà, donc ça c'est assez cool. Et à chaque fois, du coup, on a un petit titre aussi au-dessus. Et c'est un peu plus... il a un tag philosophique, je sais plus. Ouais, non, c'est pas écrit ici. Mais celui-là, il coûte un peu plus cher, du coup, vu qu'il a 10 euros, vu qu'il est en full couleur, ce qui est assez classique en soi. Généralement, les mangas en couleur, ça coûte plus cher que les classiques. Et en fait, c'est... ce personnage-ci, du coup, en fait, c'est écrit dans le titre. En fait, c'est la fin du monde, du coup, et c'est après l'apocalypse. Enfin, après la fin du monde, quoi, tout simplement. Et du coup, elle voyage avec son chien. Sauf que son chien peut parler. Et là, elle rencontre plein de choses. Donc là, en fait, il y a des aliens aussi qui sont venus maintenant sur la Terre pour leurs vacances, apparemment. Et il y a encore des choses, mais il n'y a plus aucun humain, quoi, pareil, pour le moment. Enfin, de façon générale. Et parfois, du coup, là, on a un retour sur le passé. Donc c'est un peu aussi piqué sur le côté philosophique, ce truc-là, c'est bien. C'est sympa. Donc on arrive sur les derniers trucs en français et en anglais. Donc on va regarder d'abord le truc anglais et terminer par un truc français.
Donc Is the Order a Rabbit, donc est-ce que la commande est un lapin? Donc ça va être du coup, voilà, ces 3 personnages là qui vont être les personnages principaux de l'histoire. Shino, Kokoa et Riz. Donc ça je me souviens des prénoms vu que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps. Je crois qu'il y a un 4ème tome qui est sorti, donc pour le moment j'ai été les 3 premiers tomes et il y en a 4 qui sont sortis. Généralement aussi je vais pas montrer, mais généralement les 4 comas ils ont des grandes pages couleurs au début du tome, donc comme beaucoup de mangas ils ont quand même des pages couleurs généralement au début des tomes. Alors, du coup, ça se passe comme ça. Hop là. Donc là, on a l'enfant du coup qui est responsable du bar du café. Donc c'est le barista. Et il y a Tipeee qui est son lapin qui est aussi son grand-père. Voilà. Un peu bizarre, mais bon, c'est juste un fait, c'est comme ça. Et puis en fait, il peut parler du coup. Mais en soi, il essaie de cacher qu'il peut parler. Ce qui est pas vraiment le truc important. Là, c'est vraiment un manga good vibe où tout est tranquille, etc. Tout est sympathique. Il n'y a pas grand chose à dire en soi. C'est vraiment tranquille pour se reposer. Donc ça va te parler beaucoup de café. C'est surtout autour des lapins vu que le thème café a un lien avec les lapins. Et voici, il n'y a pas grand chose à raconter sur celui-là, mais c'est très bien à lire pour se reposer. Enfin le dernier qui est... celui-là c'est un Kodomo justement, donc les Kodomo généralement c'est des mangas plus adaptés pour les enfants. Déjà on peut voir que là, comparé au manga classique, on est plus comme un manga, enfin comme un bouquin donc français. Donc pas un manga français mais un bouquin français où on lit de gauche à droite. Et du coup en fait c'est l'histoire d'un cafard, si je me souviens bien c'est un cafard, qui va essayer de voyager jusqu'à un autre endroit parce que elle aura entendu que là-bas on ne trouverait aucun danger. Et du coup en fait pendant tout le premier tome ça va être surtout elle en train de s'échapper à la mort. Donc oui, c'est un manga pour enfants, mais quand je dis elle s'en fait tout le temps quoi, vu que c'est un cafard et du coup les gens ils aiment pas les cafards maintenant. Logique. Ça se finit en 5 tomes, et par contre ça c'est une série qui est déjà terminée, enfin qui est plus commercialisée, mais terminée en 5 tomes, du coup c'est pas forcément possible de le retrouver entièrement d'occasion, vu qu'il n'y a pas beaucoup de bouquins. Et voilà, du coup on a regardé à peu près 13 séries, et c'est la fin de la vidéo, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, et puis comme ça vous permettra aussi de découvrir de nouveaux mangas de ce style-là, qui sont pas très répandus. Donc c'est la fin, et merci à vous pour avoir regardé.